Bonjour les enfants, vous allez bien? Dites-moi, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en colère, d'être fâché contre quelqu'un parce qu'il vous a fait quelque chose que vous n'aimez pas du tout? Oui? Eh bien, quand vous êtes en colère contre quelqu'un, surtout ne gardez pas cette colère à l'intérieur de votre cœur. Parce que vous savez, quand on garde la colère, la haine, les sentiments mauvais à l'intérieur de nous, ça nous éloigne de Dieu. J'imagine que vous ne voulez pas être éloigné de Dieu. Donc, il faut vous libérer de toutes sortes de colères. D'accord les enfants? Alors, vous vous rappelez ce qu'on a parlé la semaine dernière? Que le roi devait choisir quelqu'un pour l'aider. Et ce quelqu'un était Joseph. Eh bien, après avoir choisi Joseph, il a reçu de beaux vêtements et une chaîne en or et la bague de Pharaon. Et Pharaon dit au peuple qu'à partir de ce jour-là, ils doivent obéir au nouveau gouverneur qui était Joseph. Et vous vous rappelez, le rêve disait, pendant 7 années, il y avait à avoir de la nourriture en abondance. Et pendant 7 années, il y allait avoir de la famine. Donc, pendant les 7 années d'abondance, Joseph ordonna de garder une partie de la nourriture des plantations. De cette façon, on amassa beaucoup de nourriture. Après les années d'abondance firent les 7 années de famine et les habitants des autres pays n'avaient pas assez de nourriture. Et un grand nombre alla en Égypte pour acheter de la nourriture. Et c'est exactement à ce moment-là que les 10 frères de Joseph sont voyagés en Égypte pour acheter de la nourriture. Et Joseph était le responsable de la vente de la nourriture pour les peuples des autres pays. Et ce fut en ce moment qu'il rencontra ses frères. Ils virent et se mit à genoux devant Joseph, mais il ne les a pas reconnus parce que Joseph était devenu un homme. Et beaucoup de temps se sont passés, donc ses frères ne se sont plus rappelés de lui. Mais Joseph les a reconnus immédiatement. Mais il ne leur a rien dit de qui il était. Ses frères lui dirent qu'ils étaient là pour acheter de la nourriture et qu'ils étaient 12 frères et un était disparu. Et le plus jeune, du nom de Benjamin, était resté à la maison avec leur père. Joseph leur a dit, je croirai dans vos histoires seulement si vous me ramenez le plus jeune frère Benjamin. Joseph demanda que l'un d'eux restait prisonnier tandis que les autres iraient chercher le plus jeune frère Benjamin. Ils sont rentrés à la maison et racontèrent à Jacob tout ce qui s'est passé. Jacob, effrayé, ne leur laissa pas prendre le plus jeune frère. Après un certain temps, il commençait à manquer de la nourriture et Jacob dit aux enfants d'aller acheter plus de nourriture en Égypte. Il leur a rappelé qu'ils ne pouvaient pas y retourner s'ils n'apportaient pas le plus jeune frère Benjamin. Alors Jacob leur laissa prendre le plus jeune frère. Quand ils sont arrivés, Joseph leur prépara un repas très spécial. Ses frères déjeunaient et pendant la nuit, Joseph demanda à un gouverneur de mettre un objet très précieux dans le sac de nourriture de Benjamin. Quand ils étaient sur le point de rentrer chez eux, Joseph les convoqua et dit,
que quelqu'un a volé un objet précieux et que celui qui avait volé serait son esclave. À partir de ce jour, Joseph fit cela parce qu'il voulait que Benjamin restait avec lui. Puis le serviteur ouvrit le sac et prit la coupe qui est l'objet le plus précieux. Et les autres frères furent terrifiés et lui demandaient de ne lui faire aucun mal et de le laisser rentrer à la maison, parce qu'il s'y rentrait pas à la maison avec eux, leur père ne pourrait le supporter et pourrait mourir de tristesse parce qu'il se sentait encore le manque de l'autre fils qui avait disparu. Vous savez ce qui s'est passé. Joseph se mit à pleurer et dit la vérité. Il expliqua ce qui s'est passé depuis le jour où il a été vendu. Joseph demanda qu'on allât chercher son père Jacob. Et quand il a vu son père, il l'a pris dans ses bras. Joseph pardonna ses frères et pleura. Depuis ce jour, tout est resté vivre en Égypte. Vous voyez les enfants, toutes les luttes que Joseph a passées ont été permises par Dieu, car il voulait le préparer pour qu'ils aient les conditions d'être un bon gouverneur et pour qu'il fasse la différence où qu'il aille. Dieu a accompli le rêve de Joseph. Il était le gouverneur d'Égypte. Et après Pharaon, il était la personne la plus importante dans ce pays. Même en passant par tant de mauvaises choses, Joseph a pardonné à ses frères. C'est la façon dont nous devons nous comporter. Lorsque quelqu'un nous rend triste, lorsque quelqu'un nous fait du mal, nous devons pardonner et prier pour cette personne, car de cette façon, nous allons être agréables à Dieu. D'accord les enfants? Alors n'abandonnez jamais, persévérez toujours, car Dieu a un plan pour votre vie et surtout il veut réaliser ce plan dans votre vie. Donc vous devez toujours rester ferme et garder confiance en Dieu. D'accord les enfants? Donc je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse. Ciao!